Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va réaliser une animation de texte avec pas mal de lueurs diffuses et sans utiliser de plugin. On commence par créer une nouvelle composition, clique sur nouvelle composition, nom de la composition texte. Alors comme format, j'ai choisi 1920 par 1080, 30 images par seconde pour une durée de 8 secondes. On appuie sur OK pour valider. Dans le panneau outils, on va double-cliquer sur l'icône écriture horizontale. On va saisir dans la zone de composition Anglo. Bien entendu, vous êtes libre de saisir le texte que vous souhaitez. Pour le caractère, j'ai choisi Lemon Milk en medium pour une taille de 253 pixels et une approche de 53. On va suraligner, aligner horizontalement et verticalement pour centrer notre texte dans la composition. On va continuer en créant une nouvelle composition. On va faire commande N pour le raccourci clavier. Nom animation. On appuie sur OK pour valider. Dans le panneau projet à gauche, on va sélectionner notre composition texte et on va la déposer dans la fenêtre de temps. À gauche, dans la fenêtre de calque, je vais changer le libellé. Bien sûr, ce n'est pas une obligation. Et maintenant, on va pouvoir attribuer à notre calque une série d'effets. Donc, on va commencer par l'effet Vegas. L'effet Vegas va créer un contour sur notre calque sous forme de segment. Donc, on va commencer par modifier le mode de fusion. On va mettre transparent. On va changer la valeur de segment que l'on va mettre à 1. Et pour longueur, on va créer une image clé à 0 secondes. On va mettre la valeur à 0. Dans la fenêtre de temps, on va déplacer notre repère à 2 secondes. Et on va mettre la valeur à 0.75. On appuie sur U pour visualiser nos images clés. On va sélectionner nos images clés. On va cliquer sur l'éditeur graphique. On va sélectionner nos points d'ancrage. On va cliquer sur lissage de vitesse. On va sélectionner le point d'ancrage à droite et on va pousser la poignée vers la gauche pour créer une animation rapide au début et plus lente par la suite. Voilà. On réappuie sur l'éditeur graphique pour revenir sur notre fenêtre de temps et on appuie sur U pour masquer nos images clés. On retourne sur les paramètres d'effet, on va modifier la valeur de largeur que l'on va mettre à 4.5. Opacité de départ à 0. Opacité au centre à 0.65. On va aussi créer une expression sur rotation. On va cliquer sur Options et l'icône chrono. Et dans la fenêtre de temps, on va saisir Time x 180, ce qui va créer une rotation de 180 degrés tous les secondes de notre effet. Voilà. On appuie sur U pour masquer les propriétés du calque. On retourne sur les effets et paramètres prédéfinis et on va sélectionner lueur diffuse. On va double-cliquer sur l'effet. À gauche, dans les paramètres d'effet, on va faire un commande D pour dupliquer. Et on va mettre la valeur des rayons pour le deuxième à 60. On refait un commande D pour dupliquer. Et pour lueur diffuse 3, on met le rayon à 200. Voilà. On va retourner sur l'effet Vegas. On va modifier la couleur. On va mettre 84 38 D4. On va aller chercher un nouvel effet qui s'appelle CC Radial Phase Blur. L'effet CC Radial Phase Blur va créer un flou projeté autour de notre calque. On va pouvoir modifier l'amplitude. Ici, on va mettre à 90 et on va changer le zoom. On va mettre Brightest. Voilà. On va faire un commande D pour dupliquer notre calque. On va mettre notre paire d'instant courant à 0 secondes et on va faire commande flèche 3 fois 1, 2, 3 pour le déplacer de 3 images. On va caler notre calque à cet endroit-là. Dans les paramètres d'effet à gauche, on va modifier la couleur de Vegas. On va mettre 9D1, DB7. OK pour valider. Et on va modifier l'amplitude de CC Radial Phase Blur. On va mettre à 70. On va faire un commande D de notre calque texte. On va faire commande flèche 3 fois 1, 2, 3 pour déplacer notre paire. Et on va caler notre nouveau calque à cet endroit-là. Dans les paramètres d'effet, on va modifier la couleur sur Vegas encore une fois. Et on va choisir ED93, FF, on appuie sur OK, et sur CC Radial Phase Blur, on va modifier l'amplitude à 60. Voilà. On va sélectionner notre calque texte 3, on va appuyer sur P, et on va déplacer très légèrement notre position. On va mettre 542 en position verticale, et en position horizontale, on va mettre 958. L'idée étant de créer un petit décalage. Voilà. On va faire pareil pour celui-là. P pour faire apparaître la propriété position. Et on va mettre 544 en position verticale. Et 956 en position horizontale.
On met notre paire d'instants courants à 3 secondes, on appuie sur N pour verrouiller notre zone de travail sur la fin et on appuie sur espace pour prévisualiser. On retourne sur notre panneau projet, on va sélectionner composition texte, on va glisser déposer notre composition dans la fenêtre de temps et on va caler ça à 2 secondes. Dans la fenêtre calque à gauche, on va décocher les petits œils à côté des calques sur lesquels on a précédemment travaillé. Dans les effets et paramètres prédéfinis, à droite, on va sélectionner dégradé 4 couleurs. Voilà. On va modifier les couleurs. Donc couleur 1, on va choisir 59 20 FF. Pour la couleur 2, FF 00 FF. Pour la couleur 3, 94 00 FF. Et pour la couleur 4, 00009C. Bien entendu, c'est très personnel. Vous êtes libre de choisir les couleurs que vous voulez. Maintenant, on va déplacer les points. Donc, on va déplacer le premier point à cet endroit-là. Le deuxième point ici. Le troisième point. Alors, j'avais noté en dessous du G à droite. Et le quatrième point à cet endroit-là. Voilà. On retourne dans les effets paramètres prédéfinis et on va sélectionner biseau alpha. On va double-cliquer sur l'effet. On va modifier l'épaisseur, on va être à 5.4 et l'intensité à 0.6. Voilà. On va sélectionner lueur diffuse. On va double-cliquer sur l'effet. À gauche dans les paramètres d'effet, on va modifier l'intensité du premier à 2.2. On va faire un commande D pour dupliquer et pour le deuxième, on va mettre le rayon à 147. On va ajouter un dernier effet. On va aller sur les effets paramètres prédéfinis et on va sélectionner CC Light Sweep. On va double-cliquer sur l'effet. L'effet CC Light Sweep va créer un rayon de lumière sous forme de balayage. On va mettre notre paire d'instants courants à 0 secondes. On va appuyer sur l'icône chrono de Center pour créer une image clé. On va aller sur la zone de composition. On va cliquer sur l'icône grille pour faire apparaître la grille et on va modifier la position du point à 2 secondes. On va mettre ici. À 6 secondes, on va mettre le point à cet endroit-là. Et on va modifier aussi quelques valeurs dans les paramètres d'effet. On va modifier les directions, on va mettre à 29. Width à 70. Sweep intensité 70. Edge intensité à 85. On va appuyer sur U pour visualiser nos images clés. On va les sélectionner. On va cliquer sur l'éditeur graphique. On va sélectionner nos points d'ancrage. On va cliquer sur l'icône lissage de vitesse, on va sélectionner notre point d'ancrage à droite et on va tirer sur la poignée pour créer une accélération au début. On retourne sur notre fenêtre de temps. Dans les paramètres d'effet à gauche, on va dupliquer notre effet, on va faire un commande D. On va déplacer notre paire d'instants courants à 2 secondes. Et dans les paramètres d'effet, on va modifier la direction. On va mettre 90. Width à 85. Sweep intensité 90. Concernant la position du point, on va laisser tel quel à 2 secondes. Et à 6 secondes, on va modifier la position du point que l'on va mettre à cet endroit-là. On va sélectionner nos quelques textes en orange. On va de nouveau les rendre visibles. On va faire un commande Y pour créer un calque solide que l'on va nommer fond. Alors comme couleur de fond, j'ai choisi 0F021E. OK pour valider. Dans la fenêtre de calque, on va déplacer notre calque de fond en dessous des calques textes. On va mettre notre paire d'instants au courant à 2 secondes. On va sélectionner nos quelques textes en orange. On va appuyer sur T pour faire apparaître la propriété opacité. On va appuyer sur l'icône chrono. Ensuite, on va faire Shift, commande flèche vers la droite 3 fois, 1, 2, 3, pour avancer notre paire d'instants courant de 30 images. Et on va mettre la valeur d'opacité à 0. On remet notre paire d'instants courant à 2 secondes. Sur le calque texte en brun, on va appuyer sur T pour faire apparaître la propriété opacité. On va cliquer sur l'icône chrono. Par contre, on va faire Shift, Option, flèche vers la droite 3 fois, 1, 2, 3 pour déplacer notre image clé de 30 images. Et on va modifier la valeur ici à 2 secondes à 0. On sélectionne toutes nos images clés. On appuie sur CTRL-clic, assistant d'image clé, lissage de vitesse. On visualise. Alors on va juste modifier la valeur d'opacité sur les calques texte en orange et on va mettre la valeur à 35.
Le calque texte, on va le déplacer dans la fenêtre calque, on va la mettre au-dessus. On va d'ailleurs changer les libellé que l'on va mettre en jaune. On va créer un nouveau calque. Dans le menu en haut, on va sélectionner calque, un nouveau caméra. Paramètres prédéfinis 50 mm, c'est très bien. On appuie sur OK pour valider. On va sélectionner nos calques texte. Dans la fenêtre de calque à gauche, on va appuyer sur l'icône 3D. On appuie sur U pour masquer nos images clés. On va sélectionner notre calque caméra. On va appuyer sur P pour faire apparaître la propriété position. On va mettre notre paire d'instant courant à 0 secondes. On va appuyer sur l'icône chrono de position et on va modifier la valeur Z. On va mettre moins 3000. On déplace notre paire à 6 secondes et on met notre valeur à moins 2200. Commande Y pour créer un calque solide. Nom particule. Couleur, on va mettre en noir. OK. OK pour valider. Dans les effets paramètres prédéfinis, on va sélectionner CC particule Word. On double-clique sur l'effet. Dans les paramètres d'effet, on va modifier quelques valeurs. On va déjà décocher Grid, Horizon, Axe, Xbox pour puis les avoir à l'écran. Taux de naissance, on va mettre sur 1. Longévité à 3.47. Production, on va mettre la valeur en position X à moins 0.26. Radius X, Y, Z à 0. Pour physique, on va choisir animation feu. On va mettre une vélocité à 3. Une résistance à 9. Et gravity vector, gravité Y à 0. Gravité X à moins 1. De façon à avoir un mouvement de gauche vers la droite de nos particules. Sur particules, on va choisir Fade Sphere. Et on va modifier la taille de naissance à 0.04, pardon. Taille de fin à 0.05. Max opacité à 100. Pour les couleurs en blanc. On va sur les effets et paramètres prédéfinis, on sélectionne turbulence. Pour créer une déformation de notre mouvement de particules. Le balayage, on va mettre en torsion. Et quantité à 80. Taille 50. On va déplacer notre calque vers la gauche. On sélectionne notre calque texte 6. La commande D pour le dupliquer. Dans la fenêtre de calque, on va le déplacer en haut au-dessus du calque particule. On sélectionne notre calque particule, application d'un cache, texte 1. On sélectionne notre calque texte 1, on appuie sur U pour visualiser les images clés. On sélectionne opacité à 3 secondes et on met la valeur à 50%. On met notre paire d'instant courant à 0 secondes et on prévisualise. On va créer maintenant un calque d'effet. Dans le menu en haut, calque, nouveau calque d'effet. Dans les effets et paramètres prédéfinis, on va sélectionner transformation. On va mettre notre paire d'instant courant à 5 secondes et 20 images. On va appuyer sur l'icône chrono d'opacité. On va appuyer sur U pour visualiser notre image clé. On va appuyer sur Shift, commande flèche 3 fois 1, 2, 3 pour déplacer de 30 images notre repère d'instant courant et on met la valeur à 0. On va juste aller sur notre calque caméra et on va déplacer notre image clé de fin à 6 secondes et 20 images. On met notre paire d'instant courant à 0 secondes et on prévisualise en appuyant sur espace. Voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire ou à vous abonner. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.